Bienvenue tout le monde à cette conversation à propos de quand le monde devient cinglé et que puis-je faire? Waouh, ça paraît être un sujet très important maintenant partout dans le monde parce que c'est pas juste un pays ou une région, c'est quelque chose qui est présent pour nous tous autour du monde. Et ça paraît être un thème commun que les gens sont là, oh mon Dieu, quelque chose est lourd, ou menaçant, ou dangereux. Et qu'est-ce que font la plupart des gens? Ils vont réagir. Et si c'était pas ta seule option, et si tu savais que la légèreté, c'est une possibilité pour toi, peu importe ce qui se passe autour de toi. Et ce Facebook Live, il est présenté par la psychologie pragmatique. La psychologie pragmatique, c'est un nouveau paradigme pour créer le changement. Je travaillais comme psychologue, comme thérapeute, d'abord en oncologie, ensuite en psychiatrie, et inspiré de mon travail et comment le changement est fait dans cette réalité, j'ai toujours su que quelque chose de différent était possible, que le changement pouvait être pragmatique, il n'était pas obligé d'être dramatique. Donc pragmatique, ça veut dire faire ce qui fonctionne toujours. Donc j'ai développé cette nouvelle modalité qui s'appelle la psychologie pragmatique, qui a maintenant des classes partout dans le monde. Il y a 4 livres que j'ai écrits, il y en a plus qui vont venir. Et j'ai aussi un magnifique groupe de personnes qui créent avec moi, qui s'appelle les praticiens pragmatiques. Ils ont appris cette modalité, cette psychologie pragmatique. Ils ont fait beaucoup de classes, ils ont beaucoup exploré ça. Et ils utilisent dans leur job, dans leur champ d'activité, où qu'ils travaillent. Ils utilisent ça dans leur profession, dans différents pays dans le monde. On va avoir une conversation avec les praticiens pragmatiques aujourd'hui, à propos de ce sujet, quand le monde devient cinglé. Donc, je vais les inviter un par un et ils vont poser des questions qui probablement vous concernent parce que les questions qu'ils posent ne sont pas leurs questions personnelles, ou peut-être aussi, oui, mais ils ont puisé dans ce qui pourrait être pertinent pour vous. Et voilà les questions qu'ils vont poser. Je vais faire de mon mieux pour vous donner différentes perspectives. Donc l'invitation ici, c'est de savoir qu'il y a quelque chose de différent qui est possible. Et quand le monde devient cinglé, premièrement, remarquez, quand vous faites ça, c'est vraiment facile de juste aller en pilotage automatique, aller pour la lourdeur, et même pas le remarquer parce que ça devient tellement normal. Donc d'abord, allumez la lumière, littéralement allumez la lumière dans votre vie et remarquez, waouh, je suis quelque chose qui n'est pas moi. Quoi d'autre est possible? Comment puis-je être autrement avec ça? Donc, on va commencer avec notre premier praticien pragmatique. C'est Madame Kirsten. Bonjour. Super de te voir. Alors, Kirsten, tu peux commencer si tu veux dire quelque chose ou poser ta question directement. On n'a pas planifié ça. On va voir. On va voir comment ça va. Ok. Je suis très excitée à propos de ce sujet aujourd'hui parce qu'il y a tellement qui se passe dans le monde maintenant. Et j'ai mentionné qu'il y a beaucoup de questions avec d'autres personnes. Et je travaille beaucoup avec des gens. Et même si je suis juste là, pas juste au travail, même si je suis avec des amis, je remarque que juste en étant là et en étant différente et en posant des questions parfois, et ils pensent, ah, mais elle est un petit peu folle. Mais c'est intéressant parce que ils commencent à regarder les situations d'une manière différente. Et c'est ce que tu nous as enseigné dans toutes ces classes. Et c'est génial de juste l'utiliser. C'est pragmatique, alors j'adore ça. C'est ne pas chercher des choses qui ne fonctionnent pas, mais chercher des choses qui fonctionnent. Et c'est génial, j'adore ça. Alors, quand tu m'as proposé cette interview, euh,
Je ne pensais pas, je puisais dans l'énergie de ce que le monde pourrait entendre et ce qui serait une contribution pour tout le monde. Donc, cette question est venue. Que puis-je faire pour ne pas être constamment distraite par la conscience que j'ai envers d'autres, j'ai pas compris, et avoir encore du fun et m'amuser avec ma vie, alors que beaucoup de gens passent un mauvais moment. Qu'est-ce que tu dirais à propos de ce sujet? Ah, j'adore ça. Et ce que j'adore à propos de ça, encore une fois, c'est qu'on n'a pas pratiqué ça. C'est totalement, c'est ce qui se passe ici, c'est en direct, ok? Donc, j'aime ça. J'ai vraiment du plaisir. Alors, c'est une super question, merci. Parce que pour beaucoup de gens qui sont différents et qui ont une perspective différente, il y a cette, cette culpabilité qui remonte quand ils se permettent d'avoir de l'aisance, quand le monde devient cinglé. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est exactement le cadeau. Donc, quand tu permets aux choses de venir à toi avec aisance, joie et gloire, c'est toi qui changes le monde, c'est toi qui inspires le monde, qui amène de la légèreté dans quelque chose qui est lourd, où le lourd a de la peine à se maintenir, à maintenir sa structure. Donc, je recommande vraiment d'aller pour... Et ça n'a pas à être, ah, je dois être heureux tout le temps, parce que ça, c'est aussi beaucoup de stress à mettre sur toi-même, beaucoup d'attentes. C'est pas à propos d'être heureux tout le temps, c'est pas ce dont on parle ici. C'est à propos de permettre à la légèreté dans tout ce qui se passe. Par exemple, ce matin, je me suis réveillée parce qu'on a eu cet énorme changement ce week-end, cette grande classe. Donc, mon corps, il a beaucoup changé aussi. Et ce matin, je me suis réveillée, je pouvais sentir, c'était intense, c'était pas confortable. Mais il y avait une légèreté dans l'inconfort. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas jugé, je ne l'ai pas évité. Et ça, c'est quelque chose, quand tu as une lourdeur, c'est pas à propos de l'éviter, c'est pas à propos de t'en débarrasser, c'est pas à propos de la juger, c'est à propos de la permettre. Permettre la lourdeur, mais ne pas être dominé par elle. Et j'ai de la gratitude qu'il y ait les enregistrements parce que peut-être vous voudriez réécouter ça. Il y a une limite fine qui est tellement importante quand tu as quelque chose qui se passe, par exemple ce truc avec mon corps ou quoi que ce soit que vous ayez qui se passe dans votre vie, remarquez? Comment on dit ça en anglais? Quelle position, comment vous êtes avec ça? Est-ce que vous essayez de vous en débarrasser? Ah mon Dieu, corps, douleur, va-t'en, manque d'argent, va-t'en, cette personne, va-t'en. Est-ce que vous essayez de vous en débarrasser? Parce que ça va juste rendre ça encore pire. Ou est-ce que vous permettez d'être avec et pratiquer que ça ne peut pas vous dominer? Pratiquer la légèreté que vous êtes et comment faire ça? En reconnaissant ces petits moments où il y a une étincelle de légèreté, où il y a un moment dans votre vie quotidienne, vous êtes là, vous réveillez le matin et vous êtes là, ah, et après vous êtes là, ok. Ça ne veut pas dire que toute la journée sera comme ça, que puis-je choisir maintenant, dans ce moment ou le moment suivant, qui va rendre ça plus facile pour moi. Et ensuite, peut-être que vous allez prendre un café. Ah, mais il a un très bon goût. Et ça serait une petite étincelle de légèreté, de le remarquer, de le célébrer, parce que ça va juste croître. Fantastique. Donc, j'ai un bon exemple pour ça, parce que je parlais à mon assistante aujourd'hui, et elle était d'une humeur un peu pesante, et je l'ai mentionné, parce qu'il y avait des choses qui se passaient. Et ensuite, je lui ai demandé, parce qu'elle connaît certains outils de la psychologie pragmatique, et ça fait longtemps qu'elle travaille avec moi, donc elle ne peut pas l'éviter. Donc je lui ai demandé, qu'est-ce qui serait, plutôt que de sauter dans cette mauvaise humeur, accroche-toi une seconde et pose c'est une question. Quoi d'autre est possible maintenant? Et juste de regarder ça. Ne juge pas cette situation. Et instantanément, ça a changé son humeur. Instantanément, elle était détendue et on commençait à rire.
et on a eu beaucoup de stress. Donc, si tu sautes dans cette énergie de stress, si c'est juste beaucoup de choses qui se passent, tu n'as pas à l'appeler stress. Si tu ne fais pas ça et tu ne le juges pas, c'est OK. Et on était à l'heure, on était prêt à temps, et il n'y avait pas de stress du tout. Est-ce que je peux poser ma deuxième question? Ah, je pense qu'il faut que nous allions à la prochaine personne. Merci. Merci, Kristen. Alors, merci. Ah, et voilà, Mike est déjà. Wouhou! Bonjour. Je voulais mettre plus de lumière, oui? C'est très artistique. C'est, on dirait de l'art. Alors, ma question pour toi, Susanna, c'est quand le monde devient cinglé, que puis-je être pour aider mon corps à s'adapter au changement? Parce qu'il y a tellement de choses qui remontent dans mon corps. Il fait mal ici et après c'est quelque chose de différent. Ça continue. Et j'essaie vraiment de ne pas en faire quelque chose de compliqué. Mais je pense que ça pue. Ah, j'adore ça. Et j'adore ton sens de l'humour avec ça. C'est vraiment un cadeau. J'apprécie ça tellement. Ça rend ça tellement plus léger. Alors, je dirais, je vais être inspirée par toi et vous tous, et si vous accédiez plus à votre sens de l'humour, même si personne ne capte votre style et même si les gens ne rient pas, vous pouvez rire. Ça, c'est vraiment un truc important. Et l'autre chose que tu as dit déjà dans ta question, c'était ne pas rendre ça significatif. Hmm, c'est le truc quand la plupart des gens vont soit dans la déconnexion ou instantanément ils veulent s'en débarrasser. Quand nos corps font des trucs auxquels on ne s'attend pas, une douleur, un inconfort, ils veulent toujours nous montrer quelque chose. Ils sont là, hello, homme, femme, j'ai un cadeau pour toi. Et on est là, non, ça fait mal, c'est pas un cadeau. Donc habituellement, on a un nom, on a une étiquette pour tout. Les gens adorent les étiquettes dans cette réalité. On a appris à tout étiqueter, on appelle ça douleur, on appelle ça inconfort, on appelle ça ça et ça et ça. Mais au moment où tu l'étiquettes, tu ne peux pas être présent avec. Donc je recommande hautement pour vous tous, et si on pouvait enlever les étiquettes, chaque fois que vous vous entendez à penser ou dire ma douleur ou cette maladie, déchirer l'étiquette et dire corps. Je ne vais plus appeler ça quoi que ce soit. Cette femme bizarre dit que ça pourrait être un cadeau. Est-ce que tu peux me montrer quel cadeau c'est? Qu'est-ce que tu me montres? De quoi me rends-tu conscient? Et ça peut être tellement de choses. Ça peut être un changement que tu traverses. Comme pour moi ce matin, c'était très évident que mon corps lâchait des vieilles choses, les faisait fondre, les déstructurait. Et oui, c'était inconfortable. Mais plus je reconnaissais le cadeau là derrière, plus cette soi-disant douleur était facile et je pouvais être avec la douleur. Et je suis tellement surprise que je puisse avoir cette conversation. C'est miraculeux. Ce matin, j'étais au lit et maintenant je suis là. Tada! C'est cette perspective différente de ah, ok, alors quand je reconnais le cadeau derrière, je peux avoir plus de laisser-être pour cette soi-disant douleur. C'est un aspect, il y a tellement d'aspects. L'autre aspect, c'est aussi de quoi as-tu conscience? Est-ce que c'est à d'autres personnes? Est-ce que c'est à la Terre? Et de combien de personnes limitées as-tu conscience? Et quelle capacité est-ce que tu as de les guérir ou d'enlever leurs limitations? Et tu sais, parce que tu travailles beaucoup avec des gens, tu sais ce truc de la question qu'on oublie tellement souvent, c'est est-ce qu'ils sont intéressés par ce changement? Est-ce qu'ils sont intéressés à lâcher ça? Ou en fait, j'essaie de leur offrir quelque chose qui ne les intéresse pas. Est-ce que tu as dit, ça répond à ma deuxième question parce que c'était, est-ce que j'ai besoin d'aide pour comprendre mon corps? Et l'aide, c'est la question. La question que je peux lui demander. Est-ce que vous avez entendu ça? C'était brillant.
L'aide, c'est la question que je peux demander à mon corps, que je peux poser à mon corps. J'ai beaucoup de petits papiers dans mon appartement avec des questions pour poser des questions à mon corps. Spécialement avec le corps, on n'arrête pas d'oublier. C'est tellement brillant. Waouh! Merci tellement, Mackay. Merci. Bye. Bye. Ah, je me demande qui d'autre. Ah, la voilà, Margaret. Bonjour. Ah, je suis excitée que tu fasses ça. J'écoutais de toutes mes oreilles. Alors, ma question est, quand le monde devient cinglé, quels outils de psychologie pragmatique recommanderais-tu que les gens peuvent choisir ou faire ou avoir, peut-être même explorer? Oui, certainement. Alors, quand tu dis ça, ce qui me vient, il y a tellement de choses parce que la plupart, surtout, essentiellement, quelle est ma perspective? Parce que vraiment, notre perspective, notre point de vue crée notre réalité. Donc, quand tu vis dans un monde qui fait des trucs bizarres comme maintenant, et tu es très conscient, on a une conscience qui est très élevée, et la plupart d'entre vous, vous l'avez, et quand vous écoutez ça, vous avez une conscience, une sensibilité, il y a beaucoup de noms pour ça. Et parfois, ça paraît vraiment être un challenge d'être avec ça, parce que vous êtes là, ah mon Dieu, ça me submerge, c'est tellement d'informations. Donc, ce que tu peux faire, tu peux te rendre aussi clair que possible, être aussi au clair que possible. Quel est mon monde et quel est ce dont j'ai conscience? Donc, en fait, tu as un sens. Tu peux commencer avec la question, OK, quelle est l'énergie de la folie du monde juste là maintenant? Comment ça se sent? C'est quoi l'énergie de ça? Et tu as un sens de ça. Ok, maintenant tu lâches ça. Et maintenant, avoir un sens de quel est ton monde? Si tu es toi, si tu es totalement la merveille que tu es, surtout quand tu n'es pas avec des gens, quand tu te permets d'être dans la nature, exactement, avec des chevaux. Alors, tu as ce sens de wow. Si tu aimes les chevaux ou la nature ou les animaux, combien es-tu toi quand tu es avec ça? Donc tu as un sens de ça. Est-ce que cette énergie-espace, il est différent de l'espace de la folie du monde? Oui, c'est très différent. Parce que quand je suis avec les chevaux, même quand je les regarde, quand ils mangent de l'herbe ou du foin, c'est mon temps de détente. Et je suis là, ah, ça c'est être moi. Ne pas sentir, entre guillemets, le monde, la folie du monde. Ça, oui, c'est quand je suis moi. Et quand tu parles des chevaux, que tu les regardes manger, ça veut dire que tu reçois d'eux. Tu reçois aussi d'eux. Donc, remarquez les amis, quand on parle juste là maintenant, et Margaret elle nous a parlé des chevaux par exemple, remarquez, on parle, mais il y a aussi certaines énergies au-delà des mots, où vous pouvez puiser là-dedans, et votre corps il est là. Ça c'est moi. Ouh. Et c'est comme une conversation avec les chevaux. J'ai pas pu faire beaucoup avec mon cheval ces jours. J'étais juste assise là. Elle me regardait. Elle était là. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu viens pas me chercher? Pourquoi tu es juste assise là? Et on avait cette conversation sans mots. Euh, Ensuite, j'oublie le monde. Oui, et le monde n'est plus pertinent. Non, ça n'est plus pertinent. Et c'est vraiment une super conversation parce que si tu n'as pas de chevaux, tu peux prendre n'importe quel animal ou la nature ou une plante et tu es avec ça et lui laisses te montrer ce qui est vraiment disponible pour toi.
c'est vraiment un truc cool à pratiquer. Laisse ta plante, ton animal, la nature, laisse-les te montrer ce qui est vraiment disponible pour toi et laisse entrer ça. Comme la conversation qu'on a maintenant, vous pouvez laisser entrer ça dans votre monde. Juste un espace de ça, l'énergie de ça. Et comme Margaret a dit, ensuite, la folie, tout à coup, elle n'est plus si pertinente, elle n'est plus si bruyante qu'elle l'était il y a quelques secondes. Cool. C'est magnifique. Merci tellement, Margaret. C'était génial. Merci. Merci d'être toi. Toi aussi. Ah, j'adore ça. C'est tellement inspirant, ces conversations. Ouais, Evelyne. Oui, tu sais, je pense toujours quand le monde devient cinglé, je regarde beaucoup de gens qui contrôlent ou qui essayent de contrôler leur vie en ayant des attentes sur les autres, envers les autres. Donc, euh, je vois des gens qui poussent beaucoup par rapport à ce que leurs attentes soient satisfaites et comment quelqu'un peut gérer ça. Ah, c'est une super question. Merci, Evelyne. Alors, c'est vraiment cool hein, parce que les attentes, ça paraît être un truc très normal dans notre monde. En même temps, ça ne fonctionne jamais. Quand on a des attentes sur nous, quand d'autres personnes ont des attentes sur nous, ça crée juste de la pression, une poussée, mais c'est jamais une invitation au choix et au changement. Donc c'est un monde fascinant et ça fait partie de la folie que les gens font des choses qui ne fonctionnent jamais, mais ils continuent à le faire, comme ça. Donc le truc, c'est qu'on ne peut pas les changer, mais on peut regarder comment puis-je gérer comme question quand les gens ont des attentes envers moi ou des besoins, ils ont des besoins de moi. Il y a cette perspective différente que tu peux avoir, ou plutôt que de faire de ça une réalité pour toi, parce que cette personne veut que je fasse ça et a besoin de ça, j'ai pas de choix à part le fournir. Et ensuite, si vous mettez ça comme ça, vous êtes là, quoi? C'est bizarre. Et si vous regardez ça encore une fois, waouh, j'ai rendu ça réel. Est-ce que c'est vraiment vrai pour moi? Tu prends une personne qui veut que tu fasses quelque chose d'une certaine manière, qui a une attente ou un besoin de toi, et tu es là, attends voir une seconde. Alors, quel est mon point de vue à propos de ça? Que je dois fournir ça maintenant exactement comme ils le veulent, je n'ai pas d'autre choix. Et tu regardes ça et tu es là, quoi? Wow, 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 wow. Bah, ça, c'est un point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue, que je n'ai pas le choix, que c'est une réalité. Et tu te dis, attends une seconde, quelle est ma perspective de ce qui est vrai pour moi? Eh bien, qu'ils ont leurs attentes de moi, leurs besoins, mais non seulement j'ai le choix de les satisfaire, mais j'ai d'autres choix que celui-là. J'ai acheté le mensonge que je n'ai pas de choix. Quand quelqu'un a besoin de quelque chose de moi, j'ai acheté le mensonge que je n'ai pas le choix. Quand quelqu'un attend quelque chose de moi, donc jouer leur jeu, plutôt que de jouer mon jeu. Je peux avoir conscience de leur jeu, mais ensuite je peux demander quel est mon jeu et si ton jeu est plus pertinent pour toi que le jeu d'autres personnes. Et tu n'as pas à rendre leur jeu, leur truc, en faire un tort. Tu peux en avoir conscience et dire, OK, amuse-toi avec ton jeu et voilà mon jeu. Il y a beaucoup plus d'espace et après tu peux demander, est-ce que j'aimerais fournir ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que ça créerait? Quel futur ça créerait? Ou peut-être autre chose créer plus. Alors tu vois que tu as le choix. Tu peux faire ce qu'ils veulent, mais tu n'es pas obligé. Parce que tu regardes le futur plus grand. Si je fais ce qu'ils veulent, qu'est-ce que ça va créer? Si je ne le fais pas, qu'est-ce que ça va créer? Et tu peux dire, ah, je peux avoir conscience des choses des gens, de leur attentes, de leurs besoins. Oui. Ah, j'adore vraiment. Ça a vraiment réveillé quelque chose chez moi quand tu as dit, tu peux te demander quel est mon jeu. Ça, c'est leur jeu et quel est mon jeu. Vraiment, j'adore ça parce que à la seconde où tu l'as exprimé, il y avait un tout nouvel espace.
Vraiment une toute nouvelle une liberté d'espace qui pouvait s'expanser. Ah, c'est intéressant. Quel est mon jeu? Et je réalise, ah, c'est leur jeu. Et maintenant quoi? Et j'adore vraiment ça. C'est me demander qu'est-ce que j'aimerais jouer. J'aime vraiment cette question. Quel est mon jeu? That's cool. Oui, c'est cool. That's C'est amazing. génial. So good. Tellement That's a bon. great question. C'est une Thank super you question. so much, Evelyn. Merci tellement, Evelyne. C'était cool. Merci, Susanna, d'explorer ça. All right. Ok. Ooh, the first Ah, class is switching. Stéphanie. Hello, Jessie. Super de You te too. voir. Je pense que j'ai un problème parce que ma première question, c'est d'une certaine manière, Uh-huh. c'était quelque chose comme est-ce que c'est vraiment possible de gérer ça, de gérer la folie des autres personnes? Mhm. Mais tu as déjà mentionné qu'on peut poser des questions, qu'on peut être plus d'espace, qu'on peut utiliser la nature ou les animaux Elote is Steffi's dog. ou un chien. Vincent my cat. Et c'est tellement magnifique parce que ces outils, comme la conversation avec Evelyne, on peut vraiment jouer. On- et c'est vraiment un super jeu. Et un jour c'est cet outil, et un jour c'est un autre outil qui est vraiment super. Mais il reste une question. Mais toujours jouer des jeux. Et j'avais quelque chose comme des gens qui mettaient une question dans ma tête. Donc, est-ce que c'est possible d'utiliser cette réalité folle à mon avantage? Ah mon Dieu, ça c'est une question pragmatique, j'aime ça. Puis-je utiliser la folie à mon avantage? C'est une question vraiment pragmatique parce que c'est une question où tu peux aller dans remarque. C'est oh, c'est vraiment un nouveau terrain de jeu qui s'ouvre. Et tu n'as pas à voir, ah, je peux faire ça, 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 ça. C'est plus poser cette question. Déjà, ça commence à bouger quelque chose. Peut-être ça met un sourire sur ton visage. Ah, j'ai pas considéré ça. C'est une question brillante. Parce que les gens habituellement ne considèrent pas ça. Ils sont là, je dois souffrir à cause du monde. Je n'ai pas d'autre choix. La lourdeur, c'est réel. La légèreté, ça ne l'est pas. C'est un lavage de cerveau. Quand on sait que la légèreté, c'est ce qui est vrai, la lourdeur, c'est quand on a acheté un mensonge. Donc, c'est juste une perspective. Et ensuite, quand tu dis, comment puis-je utiliser cette insanité à mon avantage, c'est là où tu commences à utiliser, avoir plus de conscience. Comment puis-je utiliser ça d'une manière à ce que ça me bénéficie, que ça me contribue. Et on a vu dans l'histoire, dans beaucoup de temps de crise, quand les gens ont de nouvelles idées sur comment faire de l'argent, comment être créatif, il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire et on peut les regarder, on peut regarder des films d'époques où il y avait des crises et tous ces gens avaient des idées. Peut-être ça va vous inspirer, mais au moins de commencer avec cette question. Est-ce que ça va t'amener à une nouvelle réalité pour toi? Parce que le truc, la magie, c'est quand tu poses une question, ça va toujours ouvrir de nouvelles possibilités qu'on n'avait pas vues avant parce que on est curieux, on dit comment puis-je rencontrer cette insanité? Comment puis-je utiliser ça à mon avantage? Un avantage, ça serait si, par exemple, tu passes du temps avec ta famille et tu es là, ah mon Dieu, il y a beaucoup d'insanité, disons ça. Je suis sûre que certains d'entre vous, vous voyez de quoi je parle. Et vous êtes là, ok, vous pouvez poser cette question, par exemple, dans cette situation spécifique avec ta famille. Comment puis-je utiliser cette insanité qui est juste devant moi à mon avantage? Ne pas en souffrir, mais l'utiliser. Et voyez ce dont vous devenez conscient. Ça peut être, ah mon Dieu, mais je ne suis pas ça. Je ne suis pas comme eux, je suis différente. Ah mon Dieu, ma différence est le cadeau. Ah mon Dieu, ma légèreté, ma folie,
ma joie folle, c'est quelque chose qui ouvre des espaces pour moi. Ça contribue au fait que je sois créative, que j'ai des nouvelles idées. Ça me permet d'avoir plus d'aisance que la norme. Et c'est tellement énorme de se reconnaître soi-même, que tellement de choses sont possibles. Et qu'on ait un tel cadeau. Oui, oui, exactement. Exactement. C'est tellement beau. Wow. Merci, Steffi. Merci beaucoup. Merci. Bye. Qui d'autre? Oh, oh, Eva. Bonjour, Susanna. Bonjour, tout le monde. Quand j'ai lu ton annonce de quand le monde devient cinglé, que puis-je faire? J'ai pensé juste, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, avoir des barres? Pour moi, c'est un peu comme un marathon. J'utilise les outils et il y a tout ce bruit dans la tête. Et j'aimerais savoir si on peut avoir une perception. Où sommes-nous là-dedans? Tu veux dire avec la folie qui est là? Où nous sommes dans une séquence de temps? Ah, tu veux dire est-ce que c'est bientôt fini? Ah, j'adore cette question. Bah, le truc, c'est vraiment fou. C'est vraiment fou pour vous. Et il y a ce truc qui s'appelle la conscience. La conscience, elle n'a rien à voir. C'est pas cognitif, c'est pas la pensée, tu as un sens de quelque chose. Et il n'y a pas de mesure, on peut pas le prouver, c'est juste que tu le sais. Il n'y a pas quelque chose qui va le soutenir, mais tu sais. Tu sais ce qui se passe. Donc, et il y a certaines personnes qui en ont beaucoup et qui essayent de l'éviter parce qu'ils pensent qu'ils vont être submergés et ils pourraient se dire, oh mon Dieu, c'est trop d'informations. Et des fois, ils vont prendre des drogues ou de l'alcool, faire différentes choses pour ne pas être aussi conscients qu'ils le sont. Mais avec cette approche pragmatique, l'invitation, c'est de savoir que ta conscience, c'est un cadeau. C'est un cadeau qui est vraiment pragmatique parce que c'est une boîte à trésors. C'est une ressource d'information. Tu es avantagé tout le temps. Si tu permets ta conscience, si tu n'essayes pas de la rejeter ou de l'éviter. Et avec ta question, si maintenant tu appliques ta conscience sur cette question, est-ce qu'on en a bientôt fini avec la folie? Quand tu appliques ça à cette question, vérité, qu'est-ce que je sais? Et ne rends pas ça linéaire, ne dis pas est-ce que c'est en mois, en années, parce que ça fonctionne pour certaines personnes d'avoir ça, d'avoir quelque chose de spécifique, mais tu peux demander en général, vérité, juste pour le fun, tu peux demander, vérité, est-ce que cette folie va durer aussi longtemps que j'ai ce corps? Non, n'est-ce pas? Non, je sens que j'explose avec ce qui remonte. Je me sens comme un volcan. Oui, donc c'est un exemple. Donc, vérité, qu'est-ce que tu sais? Quelle est ta conscience? Est-ce que cette folie va durer autant que ton corps, que tu as ton corps? Et tu as dit non, et tu as rigolé, tu as souri, ce qui veut dire qu'il y a une légèreté là-dedans. Ce qui est léger, c'est vrai pour toi. Et quand c'est lourd, il y a un mensonge que tu as acheté. Donc, OK. Et ensuite, on peut jouer plus. OK. Vérité, est-ce que cette folie va durer? Et tu peux jouer avec des années aussi. Est-ce que ça va durer plus que 20 ans ou moins? Et tu peux jouer avec ça. Mais ça n'a pas vraiment d'importance. Combien d'années? C'est quand un chien... Désolé, il y a ça qui est remonté comme exemple. Quand un chien est devant un magasin avec le propriétaire est dedans, le chien, il a toujours l'impression que ça va jamais s'arrêter. Je vais toujours être assis devant ce magasin et mon propriétaire, il va jamais revenir. Et tu veux lui dire, hé chien, il est juste à l'intérieur, il va revenir. Et tu le lui dis énergétiquement, il a, ah ok, cool, merci.
Et j'ai besoin d'entendre ça parce qu'on peut parler aux animaux aussi. Oui, c'est ce qu'on peut faire avec les outils. Barrière en bas, s'expanser, être assis dans un jardin, regarder les pissenlits. Oui, ça, exactement. Faire ce que tu veux, je suis là. Et reconnaître ton pouvoir. Et c'est quelque chose qu'on devrait tous faire. S'il vous plaît, vous tous, reconnaissez votre pouvoir de plus en plus, plus que jamais. Et monde, fais ta folie. Moi, je suis là, je vais pas m'en aller. Moi, je choisis aisance, joie et gloire autant que je le peux à chaque moment. Et c'est pas que tout doit être parfait. C'est pas que je dois être heureux tout le temps. Je peux avoir de la merde qui est là. Mais même ça, ça peut venir vers toi avec aisance, joie et gloire parce que c'est qui je suis. Et quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Merci Eva, c'était brillant. Merci, bye. Elke, bonjour. C'est tellement inspirant, merci. Pour moi, il y a quelque chose qui remonte avec et que j'ai toujours pas tort. Et personne n'a tort. Donc, ayons du fun. Donc, je voulais parler de quand le monde devient cinglé, mes enfants ou mon partenaire perçoivent cette folie aussi. Donc, que puis-je faire ou être pour avoir plus d'aisance en tant que membre d'une famille, à me faire confiance? Oui, ça. Et tu as dit quelque chose ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand Elke a dit moi-même, il y avait un espace différent que quand elle a dit que puis-je faire pour mon partenaire, mes enfants. Et c'est quelque chose qu'on pratique beaucoup dans ces praticiens pragmatiques. Quand tu travailles avec des gens, tu les facilites, tu veux écouter pas juste ce qu'ils disent, mais ce qu'ils disent au-delà des mots. Et avec toi, quand tu as dit que puis-je faire pour mon partenaire, il y avait un espace différent de quand tu disais que puis-je faire pour moi-même. Là, c'était vraiment ah. Donc peut-être commence là. Peut-être commence où il y a plus de légèreté. Pourquoi tu essayes de surmonter la lourdeur plutôt que nourrir la légèreté? Si tu disais, OK, comment puis-je avoir ça pour moi? Comment puis-je... comment dire en anglais? C'est pas le bon mot. Si ça pouvait se transporter, aller plus loin vers tes enfants, mais ensuite, voilà le truc. On doit permettre à nos enfants et à notre partenaire de ne pas avoir l'aisance que nous choisissons. Et combien de fun pouvons-nous avoir avec ça? Exactement, oui. Exactement ça, parce que c'est ce truc de lâcher le contrôle, spécialement en tant que mère, en tant que père, ou en tant que mari ou femme, parce qu'on a tous grandi avec beaucoup d'exemples de comment les gens se contrôlent les uns les autres dans des relations, que ce soit le mariage, les enfants. Une grande partie des relations, comme on l'a appris, c'est le contrôle. Mais ça fonctionne jamais. Ce qui fonctionne, c'est le laisser être. Le laisser être pour si le partenaire choisit d'être lourd ou la légèreté. C'est quelque chose qu'on doit pratiquer et que ça doit être OK pour nous. Et la seule personne sur laquelle on peut travailler, c'est nous-mêmes. Et de faire confiance que c'est une grande inspiration pour le monde autour. Et les enfants sont dans le bateau, si on peut dire ça en anglais. Donc, si on va plus loin, ils viennent avec toi. Oui, exactement ça. Oui, exactement. Tu as beaucoup d'expérience à propos de ça. Ah, j'adore. Merci. Cool. Merci. Merci, Elke. Et merci. On en a encore une dans la pièce. Parce que... Bonjour tout le monde, c'est Jürgen Funk. Bonjour Jürgen. Donc, ma question c'est... Aïe, aïe, aïe. Je sais pas ce qu'il va demander.
J'adore ta folie. Et tu es une personne tellement folle et j'adore ça. Et c'est tellement fun d'être fou. Et ma question pour toi, c'est quelle est la capacité derrière être un idiot heureux? Ah, j'adore ça, je vais pleurer. Ah, mon Dieu. Ah, And because when you say parce que quand tu dis fou, and how crazy are you? et à quel point tu es fou, You can totalement, absolument. Donc, Jürgen, il vit avec moi, he gets this all the time. et il a ça tout le temps, toute la journée. Crazy Mittermeier and La Mittermeier folle. Et il y a différentes versions de fou. Il y a fou limité et il y a fou possible. so we're talking about Donc on parle de fou possible, pas fou limité. different versions. C'est une version différente. Donc fou possible et fou heureux, ou comme tu l'as dit, des idiots heureux, Something that most c'est quelque chose que la plupart d'entre nous en est. like how many of Donc combien d'entre vous, vous avez grandi being different, à être différent, right? Being happy. être légèreté, être heureux, rire, essayer de rendre d'autres personnes heureuses, essayer de les guérir. Parce qu'ils ne le recevaient pas, vous avez pensé que vous avez échoué. Et ensuite, vous avez utilisé ces personnes comme une mesure, un point de référence pour dire je suis nul, je ne peux même pas guérir My parents, mes parents, je ne peux même pas guérir mes frères et sœurs, je peux même pas les rendre heureux. Je ne vois pas de quoi tu parles, non, moi non plus. I must be the worst. Je dois être la pire personne sur la planète. Et ensuite, la plupart des gens, comme un résultat de ça, ferment ça. Their happiness Ils because cachent leur bonheur avec ce jugement qu'ils ont échoué, plutôt que est-ce que ces personnes voulaient même ma guérison? Est-ce qu'ils voulaient que je les rende heureux? Est-ce qu'ils sont capables de ça? Non. Ok, ça n'a rien à voir avec moi, c'est ma conscience d'eux. how about Donc, et si nous tous, on allumait, on montait le volume de à quel point on est fou et heureux, cette chose qu'on a peut-être cachée dans notre enfance, ou peut-être il n'y a pas si longtemps, turn it up? et monter le volume de ça et réaliser le cadeau que c'est. Et oui, Be seen as an peut-être que vous serez vu comme un idiot. J'ai été vue comme une idiote tellement parce que je prenais les choses avec aisance et légèreté et les gens pensaient que j'étais folle. Comment peux-tu penser que c'est tellement facile? Ça ne peut pas être comme ça. Ils pensent que je suis une idiote. Mais plus tard, ils sont là. Ah, mon Dieu! En fait, elle a eu du succès, elle a réussi. Create Elle a créé tellement de choses avec tellement de légèreté. Peut-être que cette recette fonctionne et après ils essaient aussi. like what if you're willing to Et si vous étiez prêts à être des idiots, fous et heureux et savoir que c'est ce qui change le monde, et vous n'êtes pas un idiot au fait. Je dis juste, peut-être que vous avez été jugé comme ça et si vous êtes prêt à être ce que d'autres personnes jugent, c'est là la liberté, c'est la vraie, vraie, vraie liberté. and know that Et de savoir ça, il y a une brillance et une vulnérabilité et une générosité derrière être heureux et follement heureux. Il y a une générosité et il y a une vulnérabilité derrière le fait d'être follement heureux. Et le monde cherche les idiots heureux. Oui, at the same time it's et en même temps, c'est intimidant. what a friend of mine Un ami à moi a dit, il n'y a pas longtemps, il a dit, Susanna, do you know est-ce que tu sais qu'être heureux, c'est intimidant? Et je suis là, waouh, maintenant que tu le dis, je le vois. Donc quand tu es heureux, quelqu'un est là, ouh, et tu dis, ah mon Dieu, tu te sens stupide, est-ce que c'est à toi? Ou est-ce que c'est à eux? Est-ce que c'est leur jugement d'eux-mêmes? if you don't use Et si tu n'utilisais pas ta conscience d'autres personnes contre toi, mais pour toi? Oui. anything else? Quelque chose d'autre? Non. Merci, merci. Wow. Waouh, les amis, c'est génial. This is a really C'est une conversation vraiment cool. Je vous propose de la réécouter parce qu'il y avait beaucoup d'outils, de perspectives, de sujets qu'on a couverts. there's more to explore. Et il y a plus à explorer. J'ai écrit 4 livres, comme j'ai dit avant, et donc il y a beaucoup à lire. Mais c'est fun à lire et il y en aura plus. Et si vous voulez faire une classe praticien pragmatique, devenir une de ces super personnes qui travaillent autour du monde, qui utilisent ces outils dans leur profession et inspirent les gens, il y a des classes pour devenir un praticien pragmatique aussi. And I just want to Et je voudrais juste mentionner encore quelque chose. On a un programme qui arrive qui s'appelle la pragmatique pour ta vie. Laisse ta différence dirigée. C'est un programme de 4 semaines où on regarde différents domaines de notre vie, le corps, le business, la famille,
Et comment pouvons-nous être pragmatiques et faire que les choses fonctionnent? Tu n'as pas à être parfait, attendre que tout soit parfait et aligné. C'est juste faire ce qui fonctionne pour toi, t'épanouir, t'expanser et tellement plus. Et je me réjouis. J'espère que cette conversation a aidé. Peut-être que vous voulez partager ce Facebook Live ou YouTube Live avec des gens que vous connaissez, à qui ça pourrait contribuer. Moi, je me réjouis d'un monde qui fonctionne pour nous, un monde d'aisance, joie et gloire, où c'est plus normal et plus naturel l'aisance, joie et gloire que les jugements et la lourdeur. Merci à tous et see you je vous vois quelque part dans le monde. Mouah. bye 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 bye. and thank you Et translator merci traducteur. thank you very much Merci beaucoup.